Shalom, shalom, shalom encore aujourd'hui. Nous voici encore un nouveau jour, une nouvelle chose. Dieu fait des bonnes choses chaque jour dans nos vies. Et même si ce n'est pas des bonnes choses, la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Alors si toi tu aimes l'Éternel, considère que toutes les situations que tu vis, que ce soit bon ou mauvais, concourt à ton bien parce que tu aimes l'Éternel. Amen. Alors aujourd'hui, je vais prendre la Bible qui est esprit et vie, qui dit la vérité. Et je vais partager deux versets. Les deux versets sont Romains 12, 3 et 2 Corinthiens 5, 7. Mais je vais commencer par le livre de 2 Corinthiens 5, 7. Amen. 2 Corinthiens 5, 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Alors, ce que je comprends dans ce verset, c'est que nous marchons par la foi et non par la vue. Qu'est-ce que ça veut dire, mes amis? Ça, c'est un verset qui a été écrit par des apôtres. Les apôtres marchaient par la foi et non par la vue. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole. Alors ici ils disent car nous marchons par la foi et non par la vue. Normalement on a les yeux pour voir qu'est-ce qui est autour de nous. Mais ici la Bible vient dire le contraire, qu'il faut marcher plutôt par la foi et non par la vue. Alors la marche par la foi, c'est que, parce que la Bible, il y a beaucoup de choses qui sont écrites dans la Bible. Mais, quelque part aussi dans la Bible, dans le livre de Genèse, je pense, Dieu a dit qu'il a appelé toutes choses à l'existence. Il a créé toutes choses, il a juste appelé. Oui, papa, il est Dieu, bien sûr. Mais maintenant, la Bible dit ici, car nous marchons par la foi et non par la vue. Alors, ça veut dire que ce que nous voyons là, ce n'est pas très important. Mais c'est ce qui est dans l'invisible qui est très important pour ta vie. Ce qui est dans l'invisible, c'est ça la marche par la foi et non par la vue. Ça dit, ce qui est dans l'invisible aussi, ça peut aussi dire que cette parole-là, si tu la lis et tu ne la comprends pas, demande l'explication à Dieu. Parce que lui, il sait qu'est-ce qu'il a écrit. Donc la marche par la foi et non par la vue, c'est que tu dois plus considérer ce qui est dans l'invisible. Tu dois d'abord croire que Dieu existe. Tu ne l'as jamais vu, mais tu crois. Et ce qui est dans l'invisible, c'est-à-dire si tu es enfant de Dieu, si tu as accepté Dieu, qu'il te conduit chaque jour, ce qui est dans l'invisible, c'est ce que tu dois marcher chaque fois avec le Saint-Esprit et écouter ce qu'il te dit dans ton cœur pour pouvoir fonctionner. Oui. C'est automatique pour un chrétien de marcher par la foi et non par la vue. C'est automatique. Tu peux te lever le matin, tout le monde prend le café. Et le Saint-Esprit te dira, ne prends pas le café aujourd'hui. Prends plutôt du lait. Et du coup, toi qui aimais le café, tu arrêtes de boire le café, tu commences à boire du lait. Ceux qui buvaient avec toi vont être étonnés. Ils vont dire, mais chaque matin, on se retrouvait souvent ici, on buvait le café. Mais comment ça se fait que du coup, elle change pour boire le lait? C'est parce que par la foi, Dieu t'a inspiré de boire que du lait ce matin-là. C'est la même chose
quand tu parles de Jésus à quelqu'un, la personne hésite. La personne dit, mais Dieu n'existe pas. Ouais, Dieu n'existe pas. Et Dieu te donne une parole de connaissance dans ton cœur. C'est ça la marche par la foi. Par exemple, tu dis à quelqu'un, Dieu existe. Il dit, non, Dieu n'existe pas. Et tu dis à Dieu, mais donne-moi une preuve que tu existes pour le convaincre. Et Dieu va peut-être te dire un péché que la personne vit dedans. Et que la personne ferme souvent sa chambre avant de commettre ce péché-là. Et puis tu vas lui dire, mais toi tu dis que Dieu n'existe pas. Comment ça se fait que tu fais ça? Et la personne va dire, hein? Comment tu sais? Et tu vas dire, mais j'ai la foi. J'ai la foi que Dieu existe. Et si Dieu peut me dire ce que toi tu pratiques en secret. Ça c'est la marche par la foi. Si tu as la marche par la foi, tu vas évangéliser efficacement. Tu vas détecter beaucoup des enfants de Dieu qui sont dans le Seigneur, mais qui ne font pas la volonté de Dieu, et tu vas les paître comme Dieu voudra que tu les paies. Si tu as la foi, tu vas déplacer les montagnes. Si tu as la foi, tu vas marcher par la foi, comme dit la Bible. Donc, persévère dans la parole en marchant par la foi. Par exemple, je prends par exemple toujours une situation de la marche par la foi et non par la vue. Par exemple, tu t'approches de quelqu'un, la personne est un enfant de Dieu, mais dans sa vie, il y a des petits blocages. Par rapport à un ou deux, je ne sais pas qu'est-ce qui bloque, mais il peut y avoir des blocages dans sa vie. Mais toi, par la foi, si tu approches ces personnes, ou bien si tu n'as pas la foi, vous marchez ensemble, Dieu va t'éclairer pour que tu l'éclaires. Alléluia. Dans la marche par la foi, c'est très important. C'est très important pour tout bon chrétien. C'est-à-dire, tu espères des choses, tu vois des choses qui sont invisibles et tu peux les mettre au visible pour pouvoir exhorter le peuple de Dieu. Alléluia. Donc je relis encore, car nous marchons par la foi et non par la vue. C'est très important la marche par la foi. Je sais que c'est difficile. Des fois, tu te dis, ah, c'est dur. Mais continue à croire que Dieu a créé cette parole et que cette parole est une lampe à tes pieds. Espère. Hein, quand tu lis une parole et puis tu ne la comprends pas, ou bien quand tu lis la parole, tu te dis, ah, ce verset même exactement, oui, elle est là, mais ça ne se manifeste pas. Lis-la même 100 fois. Pour finir, tu vas comprendre. Pour finir, cette parole va se manifester parce que la parole se manifeste seulement quand tu as la foi. Quand tu as la foi, la parole se manifeste. Alléluia. Donc aujourd'hui, ça m'est venu à l'idée de prendre 2 Corinthiens 5, verset 7, parce que toi, tu penses que tu dois courir dans la Bible. Non, il ne faut pas courir, il faut aller pas à pas. Si tu cours, tu vas traverser des bonnes choses et tu ne vas même pas te rendre compte. Hein? C'est par la foi que nous marchons et non par la vue. Hein? 1 Corinthien a vraiment fait l'essentiel. 1 Corinthien dit les choses qui sont vraiment réelles. Tu dois marcher par la foi et non par la vue. Donc tu dois marcher en sachant que tu as le Saint-Esprit avec toi et que quand le Saint-Esprit parle, c'est là où toi aussi tu parles. Quand le Saint-Esprit te donne le mot, c'est là où toi aussi tu places des mots. Alléluia. Et la foi aussi ici, il y a beaucoup de personnes qui ont des visions, il y a beaucoup de personnes qui ont les songes et qui ne comprennent pas. Et par la foi, il faut interroger le Saint-Esprit. Il va t'aider. Il va t'aider. Pourquoi? Parce que sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Alors si tu as Christ en toi, si tu ne persévères pas dans la foi, si tu ne crois pas que la parole de Dieu est esprit et vie, tu vas passer à côté de la parole et puis tu vas te perdre.
Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que tu lis sa parole et que tu la mettes en pratique. Dieu voudrait que tu expérimentes la foi. Que tu expérimentes la foi. Souviens-toi, quand le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, il y avait de l'eau. Mais Moïse avait déjà des visions. Il savait qu'il devait passer dans l'eau. Il n'a pas eu peur. Il a eu la foi, une foi ferme. Il était ferme parce que Dieu l'avait montré que regarde ça, ça peut se passer. C'est pour ça qu'il a pris ce chemin-là. Et il savait. Et vous voyez aussi, ailleurs, toujours par rapport à l'histoire de Moïse, on a vu qu'il y avait beaucoup de calamités qui ont frappé le peuple d'Israël. On a vu beaucoup de calamités et puis c'était par la foi que ce peuple ont accepté tout ce que Dieu a dit en ce moment-là et mettre en pratique pour que toutes ces calamités, pour que Pharaon les laisse partir aussi. Parce que si la parole de Dieu ne s'était pas manifestée puissamment, si Dieu avait parlé à Moïse et qu'il n'a pas mis toutes ces choses que Dieu a mis en pratique, les enfants d'Israël devaient rester encore en Égypte. Donc tu dois avoir la foi que la parole est esprit et vie. Tu dois avoir la foi que 1 Corinthiens 5, verset 7 est réel. Est réel. Nous, on a la chance qu'on a le Saint-Esprit avec nous, qui nous guide par la foi, qui nous parle les choses, qui les annonce, qui prend les bonnes choses dans le cœur du Père pour venir déposer dans nos cœurs, pour qu'on marche par la foi. Alléluia. J'acclame le Seigneur pour ce verset. Et je vais prendre encore le Romains 12, verset 3. Toujours dans le même contexte. Alléluia. Romains 12, verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de la foi que Dieu lui a donnée. Alors, ici, il y a des personnes, oui, ils ont la foi, mais c'est de niveau en niveau, selon ce que je comprends ici. Nous vivons un temps de grâce, oui, mais il y a des personnes qui sont converties depuis 20 ans, des personnes qui sont converties depuis 10 ans. Alors, celui qui est converti depuis 5 ans a aussi la foi, mais ce n'est pas très ferme comme pour celui qui est dans la foi depuis 20 ans. Donc, si tu découvres ces personnes qui sont encore un peu faibles dans la foi, essaie de les fortifier. Ne dis pas ça va les frustrer un peu. Ça va les frustrer un peu. Donc, on doit toujours regarder jusqu'à quel niveau l'autre est déjà et pouvoir l'exhorter, pas avec dureté, mais avec la foi et toujours demander au Saint-Esprit à quel niveau cette personne est pour pouvoir l'exhorter, pour pouvoir le frustrer et puis qu'il fuit de croire en Dieu. Parce que cette personne a aussi sa petite foi. Mais même si sa foi n'est pas comme la tienne, tu peux savoir comment fonctionner avec la personne. Nous les mamans, on doit beaucoup exhorter les jeunes convertis. Les dire les choses fermement, mais pas les casser. Non. Pas les casser. Pas les casser. Nous devons être humbles et savoir que les petits enfants, quand ils viennent à Dieu, ils sont encore très fragiles. On doit les exhorter parce que nous, on est aussi passé par là et on doit connaître comment fonctionner avec ces enfants. Toujours par le Saint-Esprit qui nous parle, qui nous dit comment marcher, comment faire des choses, avec qui, avec quoi, comment faire quoi. Le Saint-Esprit sait tout. Et s'il sait tout, il peut aussi t'aider à aider les autres autour de toi. Amen. Donc ça, c'est l'enseignement d'aujourd'hui et la marche par la foi. Cette marche par la foi, tout chrétien doit apprendre à marcher par la foi et non par la vue. Il doit marcher parce que Dieu dit, pas parce que les autres font. Non. Si tu marches par la foi, ça va t'aider à sortir de l'idolâtrie. Si tu marches par la foi, ça va t'aider à sortir de l'adultère.
Si tu marches par la foi, ça va t'aider à vivre la vie que Dieu veut que tu vives. Hein, ça va t'aider à éduquer tes enfants. Si tu marches par la foi, ça va t'aider à te fortifier toi-même intérieurement et extérieurement. Si tu marches par la foi, ça va t'aider à sortir de l'impudicité. Parce qu'à chaque moment, tu vas toujours demander à Dieu comment je dois m'habiller. Hein? Ça, c'est aussi la foi. Tu demandes à Dieu comment je dois m'habiller. Parce que je ne veux pas m'habiller pour plaire aux gens. Mais je veux m'habiller parce que tu voudrais que je m'habille comment je dois m'habiller. Et par la foi, Dieu va aussi te dire, il va te dire dans le cœur, hein, comment tu dois t'habiller. Ça, c'est toujours important. Il faut être à l'extérieur joli et à l'intérieur aussi joli pour ne pas être un scandale pour beaucoup de gens. Pour beaucoup de gens. Parce que le monde entier regarde aux chrétiens. Ne pensez pas que on ne vous voit pas. Toute la terre vous regarde. Et ils veulent copier ce que vous faites pour pouvoir sortir des situations. Ils veulent voir comment vous vous comportez pour pouvoir sortir des problèmes qui amènent des personnes en enfer. Alors je viens ici, je vais prier aujourd'hui pour une personne qui a les règles douloureuses. Les règles douloureuses, au moment de voir tes règles, tu es tellement, ça te fait peur. Mais Jésus a dit quoi? Bois mon sang, mange ma chair. Alors commence à boire le sang de Jésus et à manger sa chair pour pouvoir purifier ta chair qui est infectée et purifier ton sang qui est infecté. Il y a aussi la maladie du sucre, hein, le diabète qui est en train de faire rage. La repentance aussi est très importante pour des situations parce que nous sommes nés déjà dans le péché. Nous qui sommes nés des parents qui n'étaient pas chrétiens, nous sommes déjà nés dans leur péché et nous aussi on a péché, ça s'est ajouté. Alors imaginez, tes pères ont péché, toi aussi tu as péché, donc on était carrément dans les ténèbres. C'est pour ça que des maladies viennent très fort. Tu vois, quelqu'un qui veut avoir ses règles, mais il a des difficultés et bagarres avec son corps parce que c'est tellement douloureux. Alors, apprends à purifier ton sang avec le sang de Jésus et apprends à manger la chair de Jésus comme il a dit. Il l'a fait avec les apôtres, il a pris la Sainte Seine. Hein? Il a fait ça pour purifier la chair des autres, pour que nous apprenions à purifier notre chair dans des situations et qu'on apprend aussi à purifier notre sang. Alléluia. C'est très très important. Mais pour toute chose, toujours s'agenouiller et demander l'avis du Saint-Esprit parce que c'est très important. Pour toutes les guérisons, pour toute chose que tu dois entreprendre dans ta vie, le Saint-Esprit est ton maître pour ça. Le Saint-Esprit qui est l'esprit de sainteté et l'esprit du Père qui vit en toi te dit quoi faire en temps convenable. Je répète encore parce que je sais que les enfants de Dieu veulent souvent faire à leur propre tête ou faire à leur propre pensée. Non, 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 non. La parole est esprit et vie. Interroge la parole dans toutes les circonstances. Quelle que soit la maladie, que ce soit n'importe quoi. Il y a des femmes ici, je vois beaucoup de femmes qui ont les fibromes. Au nom de Jésus, tu peux toucher ton ventre. Ces fibromes, ils vont se percer. N'oubliez pas que Jésus a dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et je viens encore ici à dire à une femme, toi tu es divorcé, tu cherches le mari, tu ne trouves pas. Du coup, tu trouves un homme qui n'est pas divorcé. Mais toi, tu vis avec lui, tu es dans l'adultère. Ça te donne aussi des maladies incurables dans tes trompes. Alors, quitte ces personnes, quitte ces maris là-bas. Parce que ces maris et les maris et la femme, attends ton mari. Reste dans la sainteté. Tu vas t'envoyer un mari super. Comme ça, tu viendras témoigner. Je sais que tu m'écoutes. Ne fais plus ça. C'est très mal devant les yeux. C'est très mal devant Dieu. N'oublie pas que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre du danger. Alors, si tu es enfant de Dieu et que tu veux les anges campent autour de toi, arrête de faire ce qui est mal.
Arrête. Ne fais plus ce qui est mal. Parce que quand tu fais ce qui est mal, les anges aussi ils voient. Après, ils fuient. Parce que tu fais ce qui est mal. Alors arrête de coucher avec le mari d'autrui. Attends ton mari. Et même si ton mari vient, attends d'abord qu'il se marie à la commune avec toi avant de faire quoi que ce soit avec lui. J'ai déjà fait une vidéo sur cette situation. Et je le refais encore, je le répète encore. Pourquoi? Parce que c'est un phénomène, c'est des phénomènes qui retardent la destinée des enfants de Dieu. Ça retarde ta destinée. Dieu dit pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère. Le sentier de misère, c'est le sentier qui te fait vivre 2-3 jours. Et puis le reste de ta vie, tu es dans dans la pauvreté, par exemple. La pauvreté, ça peut être que tu ne comprends pas les choses, alors que Dieu t'avait créé pour comprendre, mais toi, tu ne comprends pas. Toi qui allais comprendre, tu ne comprends pas. Alors que c'est toi qui allais comprendre, mais du coup, tu ne comprends pas. Non? Ça, c'est quitter le palais de bonheur. Le palais de bonheur ici, c'est la parole de Dieu qui est esprit et vie. Et puis le palais de misère, c'est les mensonges, les tricheries, le vol. Alléluia. Donc vraiment, sors du vol, sors de la tricherie, sors de tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Apprends à dire la vérité autour de toi. Et tu seras affranchi. Amen. J'acclame Dieu. Et je bénis aussi tous ceux qui sont dans l'obéissance totale de la parole. Et je bénis aussi tout le peuple d'Israël, parce que c'est le peuple béni. Et n'oubliez pas, Dieu, la Bible dit, Balaam voulait maudire le peuple d'Israël, mais il n'a pas pu. Parce que ce que Dieu a béni, personne ne peut maudire. Et c'est ainsi. C'est pas autrement. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Jésus. En ton nom puissant, j'ai partagé cette parole aujourd'hui. Amen.